Au son du Balanfond, on ouvre notre entretien. Vous aimez aussi la musique. Justement. Vous n'écrivez pas seulement, vous ne parlez pas seulement. Ça détend souvent. Justement, et la musique a un langage universel, le langage de l'unité. Voilà. Il a conquis donc le jury par la qualité de ses productions. Ly Aimé Ludovic Goa a été sacré meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Il honore la RTI, votre entreprise, tout comme ses confrères Bintou Pekele, Hamza Diaby. Bonsoir Aimé Ludovic. Bonsoir madame. Heureuse de vous retrouver. Merci. Je regarde tous ces prix, c'est 6 prix au total. Justement. Il y a la place à la maison pour tout ça. Il va falloir faire de la place. Alors, vous avez remporté, donc, je rappelle, 6 prix samedi dernier à Yamoussoukro et devant vos confrères, un parterre de personnalités. Vous allez nous décrire les circonstances dans lesquelles vous avez réalisé ces sujets. Je rappelle votre promesse, vous allez nous livrer tous les secrets de votre succès. Il n'y a pas de problème. Déjà, j'arrive à Radio Côte d'Ivoire en novembre 2022. Et puis, on se met tout de suite à la tâche. Moi, je suis reporter, mais je suis recruté à Radio Côte d'Ivoire en tant que présentateur des grandes éditions et en même temps reporter. Donc, on a eu l'occasion de faire quelques missions quand même à l'intérieur du pays dans cette activité qu'on a appelée radio décentralisée à Radio Côte d'Ivoire. C'est une opération qui permet d'installer la radio dans une région précise et faire tout ce qu'il y a comme reportage, dossiers, enquêtes dans cette région-là. Même les éditions du matin sont présentées là-bas. Et la première mission, c'était à Bouna. Lorsqu'on arrivait à Bouna, les tâches étaient déjà reparties, mais il s'est trouvé que sur place, on a été informé que dans un village, dans une sous-préfecture de Téini, du département de Téini, à quelques kilomètres du Burkina Faso, se trouve un village où arrive un grand nombre de réfugiés. Ça, ce n'était pas dans nos plans quand on quittait Abidjan. Il y a le schéma de travail qui avait été fait. Et ça arrive à tout reporter, voilà, de changer d'angle sur le terrain. Voilà. Et donc, le chef des magazines d'information qui me dit, qui est censé donc faire cette production-là, surtout avoir une contrainte de dernière minute, il dit, il va falloir que tu y ailles. Je dis, mais chef, vous savez que les grands reportages, le format trop long, je ne suis pas trop à l'aise, pas parce que je ne sais pas comment ça marche, mais la rédaction où j'étais à Radio Yopougon, on n'avait pas la lucarne pour diffuser des formats aussi longs. Et à Radio Côte d'Ivoire, c'est le cas. Voilà, alors qu'à Radio Côte d'Ivoire, c'est le cas. Donc, je n'aimais pas trop qu'on me mette sur ce genre-là, mais il a dit non, il va falloir que tu y ailles. Si tu ne veux pas traiter, tu prends les sons, tu viens, je vais les traiter. Je dis non. Si je parcours toute cette distance-là, pour aller jusqu'à la frontière du Burkina Faso, je prends toute la main sur la production, je la réalise jusqu'à la fin, vous appréciez. Et le titre de cette production? Tougbo à l'épreuve de l'arrivée massive des réfugiés burkinabés. Et quelle a été l'originalité? J'ai trouvé sur place un village débordé. Dans la cour du chef du village, 500 personnes se sont ajoutées aux habitants habituels. J'ai trouvé une population ivoirienne qui n'a rien perdu de sa solidarité malgré les difficultés. Les ressources se font rares dans ce village. Les ressources en eau s'amenuisent également. Cela s'ajoute même aux difficultés propres des populations qui sont liées à la baisse des revenus. Mais malgré toutes ces difficultés-là, tous ceux avec qui vous échangez dans le village disent « ce sont nos voisins, on ne peut pas les abandonner ». C'est cette solidarité ivoirienne-là qui m'a marqué à Tougbo. Et c'est ce que vous avez mis en avant. Juste. Et ça a conquis le cœur du jury, juste. Comme bien d'autres productions. Vous allez nous en parler. Moi, j'ai sélectionné 2. Voilà, on va voir l'impact sociétal. On regarde ensemble ce reportage de Rallye du Monde qui revient sur votre sac. Et puis, on en reparle. Il n'y a pas de problème. Il tient enfin entre les mains le Saint Graal qu'il a tant convoité. Après 6 tentatives, à force de persévérance et d'abnégation, Ly Aimé décroche le super prix du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. L'histoire s'écrit en lettres d'or pour ce passionné de l'information qui débute sa carrière en 2012 à la radio Yopougon. Depuis plus de 10 ans, celui que les collègues appellent affectueusement le Chinois parcourt les hameaux reculés du pays à la recherche des informations les plus inédites. Sur son chemin, de nombreux lauriers glanés, une quinzaine environ, des prix qui lui permettent d'asseoir sa notoriété, séduit par son profil. La rédaction de Radio Côte d'Ivoire, dirigée par Salou Suloué Konaté, le copte en novembre 2022. En moins de 2 ans, Ly Aimé se présente comme un cheval gagnant pour sa rédaction, avec 7 prix, dont 6 à la soirée des Ébonies 2023 et le super prix Kébé Yacouba pour l'accès à l'information.
Certainement le début d'une belle aventure au sein du groupe RTI. Belle aventure et vous allez nous dévoiler vos ambitions parce que vous en avez au sein de ce groupe RTI. Alors, il y a une autre production qui m'a marqué, c'est celle des livreurs. Justement. Et le thème était aussi spécial. Je l'ai intitulé « Livreurs à moto, ces jeunes qui côtoient la mort au quotidien ». La question de l'emploi est cruciale, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays en développement. Et puis, l'activité de la livraison connaît un boom ces dernières années. Beaucoup de jeunes ont trouvé leur chemin dans la pratique de cette activité-là. Mais il se trouve que la route est parfois cruelle. À la recherche de leur quotidien, leur pain quotidien, ils sont parfois confrontés à des accidents tragiques. Et j'ai été contacté par une organisation, une association de livreurs qui a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Ils avaient besoin de plateaux pour s'exprimer. J'ai dit, mais moi, je veux bien comprendre votre affaire là. Ils m'ont expliqué qu'ils sont victimes d'accidents. Les conducteurs ne sont pas indulgents envers vis-à-vis des livreurs, alors qu'eux, ils sont sur les engins à 2 roues. Voilà. Très vite, les accidents sont survenus. Et même quand mais qu'est-ce qui rend ce sujet original? C'est-à-dire, comment vous procédez sur le terrain? Il y a beaucoup de candidats à Ebony qui vous écoutent, qui vous suivent et qui aimeraient aussi monter sur le premier podium. Quand on a un tel sujet en tête, comment on procède? Je leur ai demandé, vous parlez de difficultés d'accidents, qu'est-ce que vous avez remarqué qui vous touche particulièrement? Ils disent non, qu'il y a beaucoup de livreurs qui décèdent et que même demain, il y a la veillée d'un des livreurs qui est décédé sur la route et qui va donc conduire à sa dernière demeure dans le centre du pays. Je dis, c'est où? On dit la veillée, c'est à Yopougon. Je n'ai pas pu me rendre à la veillée. J'ai dit, bon, on ne rate pas l'occasion de la levée du corps. Si on a loupé la veillée, on ne rate pas l'occasion de la levée du corps. Là-bas, il y avait toutes les émotions, les sirènes de corbillard, les populations, les parents en sanglots, qui vous expliquent cette disparition tragique. C'est vrai que c'est douloureux, mais le frère aîné a trouvé les mots pour expliquer les conditions tragiques. Donc vous surfez sur l'émotion. Donc on surfe sur ça, on surfe sur ces émotions-là, sur ces bruits de corbillard, ces sanglots et toutes ces émotions qui accompagnent cette levée de corps-là. On ouvre le reportage avec ça. C'est différent d'un compte rendu? Non, c'est tout à fait différent. D'accord. Est-ce que là, vous avez l'occasion de nous dire, parce qu'il y a 3 genres spécifiques, il y a les reportages, il y a les interviews, il y a les enquêtes. Est-ce que l'IME, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, peut nous donner la différence et nous expliquer ces différents genres? D'abord, le reportage, c'est quoi? Le reportage ici, il va camper toute une situation, donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, décrire l'environnement avec les émotions qui vont avec. Le reporter doit arriver quand même à transporter. Quand je parle de tout, bon, par exemple, quand je parle de la levée de corps de ce jeune homme qui a été très vite arraché à l'affection des siens, il faut que vous puissiez vous trouver là-bas, à Ivosep, déjà étant ici au plateau, à Cocody, pardon. D'accord. Donc cette façon de vous transporter, de décrire les faits, et qui transporte l'auditeur. Nous, on a en radio, il n'y a pas vraiment d'image qui accompagne tout ça. Il faut pouvoir transporter l'auditeur du début de la production jusqu'à la fin. Mais moi, j'ai compris qu'il faut faire aussi du journalisme de solution. Le tout, ce n'est pas de dire qu'il y a la mort sur la route pour les livreurs. Là. Que faire pour sortir ces jeunes de cette situation, leur permettre de continuer leur activité, mais en même temps que la route soit un peu plus sûre pour eux et pour les populations également. Et deuxième, l'enquête? L'enquête doit qui est différente du dossier. Qui est différente du dossier. Parce que la confusion du genre a éliminé beaucoup de candidats. Dans une enquête, on va conclure. Alors que le dossier va donner la parole à une diversité de personnes, ça peut s'ouvrir sur un autre dossier. Mais dans l'enquête, on va conclure la production parce que c'est une enquête. D'accord. Et on fait l'interview, c'est qui fait la différence? L'interview qui fait la différence, il faut trouver des thématiques vraiment assez poignantes. L'interview va donner la parole à quelqu'un. Pour que votre interview fasse la différence, il faut que le sujet soit vraiment original et puis la façon de mener l'interview. Il ne faut pas toujours, en griffe, trop respecter la personne interviewée, mais pour pouvoir titiller la personne et ressortir vraiment. Il faut donc le pousser jusqu'à son dernier retranchement. Voilà. Ce soir, je ne vous pousse pas, hein. Je suis très gentille avec vous. Alors, il y a ce que Ebony va avoir lieu encore en fin d'année, en décembre, novembre, décembre peut-être. Et vous n'êtes pas à votre première tentative. Il y en a qui décrochent
juste après la première, deuxième, troisième tentative. Vous, c'est à 6 reprises. Vous avez tenté jusqu'à 6 fois. Vous ne vous êtes jamais découragé? Non, jamais découragé. 6 tentatives, comme les 6 prix ici ce soir sur ce comme plateau. Comme un hasard. C'est le hasard, mais également la preuve que la persévérance paie toujours. Alors, si vous avez des rêves, il faut se donner les moyens de les réaliser. Je commence l'aventure en 2017. Je suis sacré en 2023 parce qu'en 2022, j'ai fait un break. J'ai dit, tiens, il faut souffler un peu, essayer de repenser la chose, regarder. J'ai l'habitude d'écouter mes productions, même celles réalisées en 2017, je continue de les écouter aujourd'hui, pour voir un peu le niveau de progression. Si je suis capable en 2018, en 2020, 2023, de comprendre qu'en 2018, il y a eu quelques failles dans une telle ou telle production, ça veut dire que personnellement, j'ai progressé dans ma façon de travailler. Donc, je demande à ces jeunes-là de ne pas désespérer. Tant qu'on a des rêves, on se donne les moyens, on travaille pour la réalisation de ces rêves-là. Ça ne sera pas de tout repos. Parfois, quand on dit aux gens que c'est le travail qui paie, on se dit que c'est parce qu'il est rassasié aujourd'hui qu'il peut passer, qu'il peut parler ainsi. Mais tous ces personnes-là sont passées par des difficultés, justement. Merci beaucoup, Lie-Aimé. Hier, on a célébré notre liberté, la liberté chère aux journalistes, la liberté de la presse. Un mot avant de nous quitter? C'est important que la presse soit libre, qu'elle puisse travailler en toute impartialité. La presse va jouer ce rôle d'éveilleur de conscience. La presse n'est pas là que pour attaquer ou dénoncer certaines pratiques au niveau de l'État ou au niveau des autorités. La presse doit aussi pouvoir sensibiliser les populations. On a parlé de réchauffement climatique, de la préservation de la planète. C'est un rôle de sensibilisation que nous, en tant que journalistes, nous devons faire parce que l'avenir de la planète dépend de nos comportements aujourd'hui et nous avons le pouvoir de sensibiliser. Et on veut plus de Boni. Il y a une fondation, le comité de pilotage qui a été mis en place, présidé par Abiba Dambélé-Sawé. Nous saluons la mise en place de cette fondation. En deux secondes. Il devrait pouvoir travailler donc à la promotion des Eboni et nous invitons également l'UNJCI. Nous encourageons le travail que fait l'UNJCI. Nous invitons également à travailler, à faire en sorte que les Eboni soient davantage promus, mais que les prix également soient encore plus conséquents parce que c'est beaucoup d'efforts pour arriver au super Eboni. Et que les sujets soient amplifiés. Merci de nous avoir livré vos secrets. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Madame Paulot. Bravo et bravo à la RTI. Merci. L'effort fait des forts, vous l'avez entendu. Lie-Aimé Ludovic Goa l'illustre très bien. Son parcours exemplaire et son engagement envers le journalisme nous rappellent l'importance fondamentale de la liberté d'expression et du devoir d'informer notre société. Vivons et visons tous l'excellence, car vouloir, c'est pouvoir. À demain 20h.